Bienvenue tout le monde sur cette vidéo découverte de Darksiders 2. Alors pour moi ça sera pas personnellement une découverte puisque j'ai joué depuis au moins 6 heures de jeu dessus. Ce qui n'est pas non plus un parcours complet, mais une découverte quand même parce que c'est un jeu que... Pas que j'attendais, j'ai acheté sur GOG en fait au moment où il est sorti, ça coïncide un peu avec la vidéo. C'est un jeu qui m'a attiré dès le départ et je vais vous expliquer toutes les raisons en jouant. Hop. Alors c'est fait pour la manette. Si vous n'avez pas de manette, vous allez louper à côté de pas de toute esthétique ni ambiance, mais voilà, comme ça a été vraiment calculé pour manette, c'est vraiment agréable de jouer. Même moi qui, alors je suis pas réfractaire contre les jeux console, mais c'est vrai que comme j'ai un PC, j'ai l'habitude du clavier, mais là, j'avoue complètement que ce jeu est vraiment fait pour la manette. Jouer avec autre chose que la manette, ou le clavier ou le souris, c'est vraiment pas fait pour. Donc là, on a un rappel, ce qui est bien parce que comme c'est un jeu console, les joueurs console jouent un petit peu moins que ceux qui sont sur PC, parce que les jeux console, voilà, c'est historique, voilà, c'est comme ça. Enfin, il y a des raisons, mais bon, je vais pas essayer de les expliquer parce qu'après c'est chiant et tout relou. Mais donc du coup, ça nous fait un petit rappel parce que ils estiment qu'entre des sessions, on peut lâcher la manette assez longtemps. Donc là, le jeu bug, non, il charge. Okay. Donc voilà, le jeu reste bah, dans une ambiance très spécifique, donc c'est pour ça qu'il n'a pas des graphismes de malade, mais n'empêche que j'étais agréablement surpris. En fait, ce jeu m'a rappelé plein d'autres jeux, j'ai l'impression que ce Darksider est un micmac de plein d'autres. Donc on va faire nous continuer, donc j'ai tous les DLC. Alors je suis en 1440 x 900, donc vous m'excuserez les barres noires sur la droite ou sur la gauche de l'écran, ou des deux côtés. Hop, tiens, on va récupérer ça. Qu'est-ce que je faisais déjà ? Ouais, donc je disais, là en fait on est dans un donjon et je sais plus ce que je faisais ici. Attends, il faut remonter. Franchement, si ça vous rappelle pas un jeu, je crois que c'est par là qu'il faut aller. Là il y avait un truc qu'il fallait récupérer. Donc en gros ça me fait vraiment penser à du Prince of Persia. Je trouve que c'est vraiment du Prince of Persia au niveau des déplacements. Et ça fait penser à Zelda au niveau des donjons. Attendez que je me rappelle. Ok. Il y a un bonhomme. On peut monter. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, c'est vraiment un jeu, étrangement, où l'action n'est pas forcément omniprésente. Moi, quand j'ai vu les bandes annonces, je me suis dit, ok, c'est une sorte de beat'em all où il faut taper sur tout ce qui bouge avec un rythme extrêmement soutenu où ça n'arrête jamais. En fait, non. Il y a de la baston, certes, mais c'est pas que ça. C'est bien plus. Il y a de la recherche, de l'observation, un gestionnaire d'items. Alors, attendez. Là, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Ok, donc on va l'activer déjà. Voilà. Avec une histoire vachement sympathique, ça se prend pas non plus trop au sérieux en disant oui, c'est une révolution, comme pourrait le balancer un Call of. Hein, voilà. Non, là c'est un jeu honnête. Il se prend pas plus que ce qu'il est. Voilà. Non. Non, c'est pas ce que je vais faire. Merde. J'ai vraiment pas l'habitude des manettes. Non, c'est pas ce que je vais faire. Oui. C'est bon. Ah, on a eu un truc ici à récupérer ou coller. Non. Nope. Bon. Je vais te laisser là. Et... Bon, je vais te laisser là tout court. Hop. On va passer ici. Ça, ces animations, ça m'a fait vraiment passer du Prince of Persia. Tout craché. Et moi j'ai fait une grosse connerie. Donc apparemment il y a un truc à faire ici, mais je ne sais pas trop quoi. Ah oui, d'accord. En fait c'est une seule pièce. Je croyais que c'est un autre chemin, mais visiblement ce n'en est pas un. Je viens de comprendre l'énigme. Enfin il me semble, sauf si je me suis planté.
D'abord, faut aller dans un premier temps ici. Voilà. Là, faudra laisser le golem si on veut passer. D'accord. Donc là, il faudra le poser à cet endroit, puis laisser la chaîne. Et ça implique qu'il doit y avoir une autre boule. Ah, on peut descendre. Intéressant. Moi je dis, hop, yallah. Certains disent aussi que ça ressemble à du God of War. Alors comme j'ai jamais joué à God of War, je peux... Ah, putain, on va plutôt l'équiper. Je peux pas comparer, enfin je peux pas dire si oui, ça ressemble fortement à du God of War. Mais visiblement, auprès de certains fans, ça ressemble carrément à du God of War. Ça s'en inspire largement. Ce qui est pas plus mal, puisque visiblement God of War est une série très très appréciée, très intéressante. Étant donné que je suis un joueur exclusif en PC, bah voilà, je passe à côté de pas mal de bons jeux qui sont des exclusivités console. Ce que je trouve vachement con. J'estime que les exclusivités devraient s'arrêter au niveau du physique. C'est-à-dire que c'est pas des exclusivités parce qu'il y a un studio qui a reçu pas mal de pognon, juste parce que c'est un type de gameplay qui ne s'adapte que aux consoles ou que au PC. Voilà, je vois mal un MMO sur une console parce qu'il n'y a pas assez de touches sur la manette. Tout comme je verrais mal, je sais pas moi, un jeu de course, quoique un jeu de course sur PC ça passe. Et ça passe pour la simple raison qu'on peut brancher une manette Xbox ou PS4. Donc là ça me dérange pas, mais voilà. J'aime pas de manière générale les exclusivités, que ce soit pour les jeux PC ou inversement, les jeux console. Je suis pour la démocratisation des lois du marché du Congo. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ah putain, merde, comment est-ce que je vais faire du coup? Comment est-ce que je vais faire pour passer là-bas? À moins qu'il y ait une sorte de timer. Alors attendez. Là, je vais vous montrer aussi l'équipement, parce que je vous ai dit qu'il y a aussi un gestionnaire de stuff. Voilà. Ça reste très basique, on n'a rien de très complexe, pas de manipulation avec des gemmes comme ça peut l'être dans Torchlight, où on peut mixer certains éléments. Là ça reste vraiment du très très basique, et c'est pas plus mal, puisque ça permet d'avoir un mix d'un peu de tout sans être trop compliqué, on se prend pas trop la tête non plus. Voilà. Peut-être que je cours. Non, d'accord. C'est mort. Donc il y a un truc que j'ai pas saisi, et qu'il faut que je saisisse très vite. Mais quoi? Ça le souci. Parce que le souci c'est qu'il faut que je passe là-bas. Comment est-ce que je fais? Non, merde, c'est pas ce que je veux faire. Non. Ah, c'est vraiment dommage que vous tombiez sur ce niveau. Je suis sûr qu'il y a un truc que j'ai pas saisi. Je pense être au bon endroit. J'ai juste pas saisi ce qu'il fallait faire. Sans aucun doute. Non. Plus. Ça perlipopette. Attends. Je sais qu'il y a notre piaf qui peut nous aider. Non. Non, il veut pas. Non, il veut pas. Il veut pas nous aider. Il est pas sympa lui. Ouais, parce qu'en fait il y a un oiseau qui peut vous aider si jamais vous êtes coincé. Ça réduit la difficulté. J'ai jamais utilisé, mais bon, c'est toujours une possibilité. Mais étant donné que les gens ont tendance à être un peu moins patients de nos jours, en disant je veux le jeu tout de suite maintenant. Ce que je condamne pas, parce que bon, d'une certaine manière on est tous un peu comme ça. Donc bon, voilà, se condamner, condamner les autres, c'est se condamner soi-même. Et voilà. Je suis pas un sadomaso, donc vous non plus, je pense. Oh, ça c'est beau ça. Magnifique atterrissage. Donc voilà, je condamne pas. Et ce corbeau ne me dérange pas plus que ça, parce que de toute façon, on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut s'en passer jusqu'à la fin. On peut s'en passer pour les plus hardcore et les puristes. Non, j'ai vraiment loupé un truc. Je sais pas quoi.
Mais j'ai loupé une étape. Un truc que je piche pas. C'est bien embêtant. Alors, attendez, il faut peut-être retourner dans le salle et chercher l'autre golem. Oui, je crois que c'est ça, oui, oui. Pour ceux qui auraient compris le truc... D'accord. Ok, ok, ok. Ouais, j'ai compris le truc. Donc, faut aller chercher le second golem. Donc. Hop, faut le poser ici. Une fois que ça c'est fait, faut sauter là-bas. Faut aller chercher le deuxième qui est là. C'est quand même justif, hein. Et franchement, avec la manette en main et la vibration, on a vraiment l'impression d'avoir un truc complètement pété, cheaté, massif entre les mains. Hyper lourd, etc., etc. J'étais aussi agréablement surpris par la musique. Je m'attendais du truc à la type dubstep, enfin dubstep, non j'exagère, mais vous voyez le type de musique sur-héroïque, trop en gros, qui est trop héroïque. Enfin, il n'y a même plus de musique, la musique ne se distingue plus, c'est toutes les mêmes, sans aucune saveur. Et en réalité, ils ont foutu des super musiques d'ambiance. Non, toi c'est une grosse connerie ce que tu viens de me faire. Musique qui nous invite au voyage, à la Witcher 2. Je sais pas pourquoi, mais j'ai entendu ces chansons, je me suis dit putain, Witcher 2, tout de suite. Cash. Je me suis dit waouh. Rien qu'en écoutant ce genre de chansons, de musique d'ambiance, j'ai l'impression de voyager, c'est un truc de malade. Hop. Voilà, donc maintenant ça va marcher. C'est vraiment le genre de jeu auquel on joue pour se reposer, pour se détendre. C'est vraiment pas prise de tête, c'est ça qui est génial. On peut jouer en mode hardcore avec... je crois pas qu'on puisse choisir de niveau de difficulté. Non. Ouais, pas de niveau de difficulté. C'est vraiment un jeu calme. Bien que tous les screens, le scénar nous donne l'impression que c'est un truc de bourrin. Non, en fait, non. C'est vraiment un jeu. Tu joues tranquille. De façon posée. C'est surtout ça ce que je voulais dire. À mon avis, ça c'est pour déclencher là-bas et obtenir le parchemin. C'est ce que je vais faire, tiens d'ailleurs. J'aurais dû le faire avant. Hop, je t'enfourche, viens là. Bon, épique. J'aurais dû le faire avant. Parce qu'il me semble que ça doit être la carte du donjon. Ouais, il me semble que c'est un bout de papier. Ouais, je vous ai dit, ça ressemble vraiment en tout point à du Zelda. C'est un truc de fou. Non. Bon. Ah, bah de toute façon, j'aurais été obligé de revenir. Bon, c'est pas plus grave. Ah, merde. Ah ouais, d'accord. Comment je vais faire du coup? Ouais, non, bah non, en fait, non, c'est bon. Ouais, je viens de comprendre. Bon. Donc du coup, il faut que je reparte là-bas. Que je pose le truc, que je descende, que je récupère le golem sur lequel je ne suis pas. Et que je le pose à l'emplacement là qu'on vient de quitter. Non, je peux pas monter sur la chaîne. Je vais quitter. Voilà. Hop. Ok. Oh, putain, cette chance de cocu. Ah, c'est génial. Ça, c'est pour aller plus vite. C'est plutôt cool. Non, je vais voir s'il n'y a pas un bouton avance rapide. Non, c'est bon. Non, je vais pouvoir. Et voilà. J'ai mis combien? 10 minutes? Ouais.
Plutôt sympa. Ah, ces saloperies sont partout. Elles sont vraiment hardcore. Là, c'est un peu l'heure de la moins grosse détente. Merde. Il faut que je me rappelle des touches. Forcément, quand on passe du clavier souris, ça c'est des attaques que je peux pas esquiver. Quand une aura qui se crée pendant qu'il charge, c'est des attaques qu'on peut pas esquiver. Enfin, c'est des attaques qu'on peut pas contrer. Par exemple, ils ont des animations de dégâts. Et on peut tout simplement ces animations, on peut les déclencher. Du coup, ça stop net leur attaque. Mais il y a certaines attaques comme celles que je vous ai expliquées qui ne peuvent pas être stoppées. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez hop, un peu de course. Ok. Oui, boum. Voilà. Voilà. Oh punaise. Oh, ce chat, vraiment, je m'attendais pas à m'en sortir. Parce que c'est même pas ça ce qu'il fallait faire. Bon, c'est pas grave. Ah. Petite bataille là. Ah putain, j'ai toujours du mal avec la caméra moi. C'est dommage que j'ai pas le marteau là, une attaque de Godwin là, ça m'aurait bien fait plaisir. Hop, ah oui on a aussi des pouvoirs. On peut faire évoluer notre personnage pour l'équiper de... Ah, un peu à la Skyrim, certains pouvoirs. C'est plutôt cool. Ah oui, putain ce que je déteste ceux-là. Oh ceux-là ils sont terrifiants, non, mais ils sont vraiment terribles. Quand même ils attaquent tous en même temps mais c'est gangbang général. Et vu que j'ai pas l'habitude des jeux de type... Waouh 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 waouh, et en plus ils font super mal ces bâtards. C'est pas comme les autres. Hein. Allez, vas-y, vas-y. Ah là, tu vas préparer sa putain d'attaque. Raté. Tiens, 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 il m'a fait ce bitch. Ah putain de merde, ça fait mal. Ah merde, merde. Oula, j'ai rien vu venir là. Merde, vite, les potions. Putain, c'est vraiment rare de prendre des potions. Le pire, c'est que j'ai du stuff qui est vraiment très très bon. C'est ça le pire dans l'histoire, quoi. J'aurais pu être dans une pire posture. Oh là, oula, d'accord, là, il est pas content du tout. Là. Oh putain, ils vont changer tous les deux. On laisse venir. Non, c'est bon, toi. Allez, vas-y, hop, tiens, bim. Putain. Bon, bref, Windows fait des siennes. On recommence. On va essayer de leur botter les fesses en 4ème vitesse. C'est parti. Allez, vas-y, hop, je te... Ah, tiens, 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 bim, 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 ma bitch. Tiens, tu l'as pas vu venir, celle-là? Pas assez de Kourou. Hop, tiens, bim. Ah, je vais t'en foutre du Kourou. Merde. Je connais pas encore les combos. Attends. Hop. Massive attaque. Ah oui, ça. Il faut que je retienne mon Amérique. J'ai déjà fait souffrir de...
Wow, 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 wow. Merde, je me fais au mauvais moment. Ah, voilà, voilà. Merde. Ça me fait un tac sur moi là. Bon, remarque, les gars qui se les prennent la gueule. Ouais, bah, c'est bon, ah, comme ça va les occuper. Allez, allez, on se le farcit là. Bim. Bam. Boum. Oh putain, c'était expéditif cette fois-ci. Bon, alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a comme stuff. Ouais, non, moi je suis du genre bourrin, donc la magie je m'en fous un peu. Hop. Voilà. Ça j'ai équipé. Hop. Allez, on peut y aller. On peut y aller. Eh, tu vas. Tu vas bien. Qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai dit qu'on pouvait pas stopper les attaques, bloquer. Mais visiblement, si vous les faites déplacer physiquement. Voilà. En gros, si vous faites une attaque qui l'emmène vers le haut, ça peut passer. Voilà. Et les insectes, dégagez. Je vous refais le parfum. C'est un peu la même chose que dans Painkiller, au niveau des chansons. Enfin, des chansons, de musique. Il y a de la musique d'action quand il y a de l'action. Enfin, quand il y a des ennemis. Ouais, c'est un appui, un temps de latence, et après on mâche le bouton. Non, je peux pas aller là. Je vais obliger. Je vais obliger. Oui, bon, je parle français. Je suis obligé d'aller là-bas. Enfin, quoique. Ah, voilà. Ouais, il faut vraiment regarder autour de soi. C'est la clé du succès dans le jeu. Truc de malade. Les phases d'exploration sont peut-être même plus difficiles que de se battre. C'est un truc de fou. Ah, bah voilà. Quelque chose d'intéressant là. Voilà, parce que j'ai envie de péter le bras. Voilà. Juste parce que je t'aime pas. Bon, allez, range-moi ce flingue. J'ai dit range-moi ce flingue. Merde. J'ai juste envie... Oh, merde. J'ai envie de voir si on peut aller en face. Bon, comme ça rame. Bon, là c'est parce que j'enregistre. En temps normal, c'est du 60 FPS. Constant. Ah. Bon, au final, ça m'a servi à rien d'aller détruire ce truc. Clean. Bon, je pense qu'on va arrêter ici pour cette vidéo découverte. Donc voilà, je vous le recommande si vous avez aimé les Prince of Persia, si vous aimez les jeux type God of War et un peu de Zelda aussi. Un peu de recherche, de donjons, de stuff en tout genre, avec une évolution de votre personnage au niveau des équipements. Si vous aimez un peu ce type de micmac, vous aimez bien les mélanges, c'est pas contre, c'est pas un puriste qui n'aime qu'un type de truc parfaitement parfait. Vous aimez bien un peu de tout. Ce genre de jeu va vous plaire, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un peu en mode détente que vous allez jouer. La musique est vraiment faite là pour que vous preniez votre temps, que vous observiez tout tranquillement, pas de précipitation, pas d'action, de la mauvaise action, un peu à la Call of. Non, là c'est posé, il y a des temps d'action et des temps où on réfléchit. Et ça, c'est rare, c'est très très rare. J'ai rien d'autre à dire. Likez, abonnez-vous, favoris, achetez le jeu aussi, il est disponible sur GOG. Version de base, plus les DLC compilés à acheter en supplément. Ah bah tiens, comment vas-tu?
petit corbeau. Bien ou bien? Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, je vous recommande fortement, il est sympathique. C'est un jeu qui se fait en prenant son temps, on rush pas. Voilà. Allez, à plus.